espoir. Mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Papa, mon espoir, c'est placé en toi. Jésus, mon espoir, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, mon espoir, c'est toi. Pour toi, Jésus, une adoration. Une adoration. Jésus, je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux te louer. T'adorer. Je veux te louer. T'adorer. Toi, Jésus, une adoration. Pour toi, mon roi. Une gloire. Pour toi, Jésus, une adoration. Pour toi, mon roi. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'adorer. La suite, c'est la Pâque. Non, c'est vrai, ça commence. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni, président. La suite, tu vas inviter ton frère, ta soeur, tu vas inviter ta connaissance pour la Pâque. Alléluia. Et ce jour-là, on va célébrer la résurrection dans notre vie. La résurrection du Christ. Alléluia. Ce jour-là, on va danser, on va chanter, on va célébrer. Et là, le miracle va encore s'opérer dans ta vie. Alléluia. Sois béni ce matin. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande d'abord. Et tu vas prier sur ton offrande. Et tu vas venir donner. Mesdames, si tu as pris sur ton offrande, tu peux venir. Jésus, il n'y a point de Dieu comme le Père. Jésus, il est unique. Show.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous vous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Papa. D'être béni, Papa, ces enfants, Papa, viens les accueillir au nom glorieux du Seigneur Jésus, Papa. Souviens-toi de tes enfants qui ont apporté pour t'honorer, te glorifier. Bénis leur maison, Papa, et qu'ils ne manquent de rien au nom de Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu accorder, et que la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. La dîme, on va demander au diable Béranger de prier pour les dîmes. Merci Seigneur, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, tes enfants ce matin se sont souvenus, Seigneur, de ce que tu as prescrit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Ils ont obéi à ta parole, Seigneur. Éternellement Dieu, éternellement Roi, Jacob n'a pas voulu laisser l'ange partir, Seigneur. Il a demandé à l'ange de le bénir avant de s'en aller, Seigneur. Éternellement Dieu, nous avons des différents problèmes, Seigneur. Chacun de tes enfants a un problème particulier, Seigneur. Certains sont malades, Seigneur. Que ton ange ne part pas sans les avoir guéris au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont, Seigneur, tourmentés, Seigneur, que ton ange ne part pas sans les avoir délivrés au nom puissant de Jésus. Ceux dont la sécheresse financière, Seigneur, localise leur vie, Seigneur, que ton ange les délivre avant qu'ils ne partent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi dans leur vie, Seigneur. Que les ennemis qui travaillent à leur chute, Seigneur, qu'ils soient honteux et confus. Qu'ils disent qu'ils ont un Dieu puissant et réel dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on va passer au témoignage rapidement. Si tu as un témoignage, tu vas passer. Amen. Il y a des gens qui ont des témoignages, ils sont en train de se chercher. Gloire à Jésus. Y a-t-il des témoignages? Bien aimé. Alléluia, on va acclamer pour la présidente. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, c'est un témoignage parce qu'il y a des nouveaux parmi nous. Je vais exaucer les frères et sœurs ici. Il s'agit de ma fille Sarah. Une année, c'est un après ici. J'étais là comme ça et puis mon téléphone a sonné. C'est-à-dire elle était à la maison avec sa soeur, sa petite soeur Victoire. Elle était encore petite. Elle avait 1 an, je crois, en ce moment. Elle criait maman et Sarah, Sarah, parce que la petite voulait aller à la boutique. Et le boutiquier n'était pas là, parce que quand tu es chez moi, tu vois directement la boutique. Et je ne permets pas ça souvent. Mais elle voulait aller à la boutique. Elle dit, ah, le monsieur n'est pas là, donc attends. Elle a dit, ok, mais je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Et elle est sortie pour aller dans une autre boutique. J'accélère un peu vite. Elle est allée dans une autre boutique avec, avec sa soeur, elle est revenue. Deuxième fois, sans mon avis, elle est partie. Donc tout d'un coup, sa petite soeur la réclamait, elle dit, ah, maman Sarah, je suis en train de cuisiner. Et j'ai dit, mais va derrière où jouer. Elle dit ça, elle a commencé à pleurer. Bon, là, elle n'arrivait pas à bien parler, elle pleurait. Donc moi, j'ai panique, je commence à chercher, je ne la vois pas. Bon, sûrement, elle est dans les toilettes. Je suis là, mon téléphone sonne, c'est un numéro, comme je coiffe en son temps, je crois que c'est une cliente. Et je lui ai dit, non, aujourd'hui, moi, je ne coiffe pas parce que c'est dimanche. Elle dit non, elle a commencé à parler dans les langues, comme je comprends un peu. Et du coup, ma fille a pris le téléphone et me dit, maman, on m'a kidnappé. L'enfant avec qui j'étais dans la maison, tu es où? Au Carrefour Madrid. Dans la maison, tout de suite, elle s'est retrouvée au Carrefour Madrid. Ok, je panique, je prends l'enfant et je prends un voisin, on part directement au Carrefour. Je dis à la dame, en ce moment, elle est déjà partie. Là, j'arrive, les gens qui vendaient des fruits, ils ont dit vraiment, toi, il faut toujours prier Dieu parce que ici, quand on kidnappe, et toi, ton enfant, et c'est comme ça qu'ils ont expliqué. Bon, là, j'avais appelé son papa qui était très loin dans son coin là-bas, là où il travaille. Et puis, j'ai pris mon enfant. Et les gens m'ont dit, les musulmans m'ont dit, il faut toujours prier Moulay, Wallah, Moulay. Il faut prier toujours Moulay parce que ce n'est pas lui, ton enfant. Et puis, elle était avec eux. Puisque quand ils l'ont kidnappé, ils l'ont fermé le visage et ils l'ont jeté dans la voiture. Quand ils criaient, ils ont monté les vitres rapidement. À la fin, jusqu'à Madrid, pour un enfant. Donc, elle a trouvé un petit garçon dans la voiture qui pleurait qu'ils ont kidnappé depuis Pékin.
Et l'enfant pleurait, donc elle a dit à l'enfant ne pleure pas, elle a saisi, l'enfant était âgé qu'elle, mais elle a saisi la main de l'enfant, et elle priait, et elle disait dans leur langue, ne nous tuez pas, s'il vous plaît, ne nous tuez pas, je vais appeler mes parents. Parce qu'elle n'a pas l'habitude d'aller dehors, donc elle paniquait. C'est comme ça, elle m'a expliqué, nous sommes rentrés à la maison. Donc, arrivé à la maison, on allait déclarer au commissariat Arafat, Poto 4 ans. Ils ont dit, elle a expliqué tout, la voiture, tout, les policiers ont tout de suite su. Ils ont reconnu la voiture, mais ils ont camouflé l'affaire. Et ils ont dit, partez, on va poursuivre l'affaire. Donc nous sommes partis, et après on nous dit non, là où elle était allée à la boutique, il s'agit d'un grand homme qui est là-bas, il a la caméra partout, ils vont attraper ces gens, allez-y vérifier. C'est un grand mort qui travaille, je ne vais pas nous montrer. Mais on est parti, le monsieur nous a fait de 19h jusqu'à minuit. On a assis chez lui, il met la caméra, ça montre où l'enfant avait mis sa petite soeur au dos pour aller à la boutique. Mais où elle était seule dans le canapé, quand il arrive, bizarre, jusqu'à 23h minuit, on a laissé tomber, nous sommes sortis. Là, j'étais couché, le journal mauritanien vient, on tape à la porte. Non, l'affaire est déjà arrivée chez le grand. On me filme, l'enfant dormait déjà, ils ont donné des explications et tout et tout. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ici, parce que cet enfant, moi, ma vie, c'est un témoignage. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc, pour dire que, quand on vient, ne regardons pas les murs. Jésus est là et il travaille dans notre vie. Quand je danse, ce n'est pas parce que je sais danser. Mais quand je vois ce que le Seigneur fait dans ma vie, c'est ça qui m'amène à danser. Cet enfant, elle est un témoignage. Un témoignage. Une fois encore dans la maison, vendredi a pris feu, elle avait 1 an. Vendredi a pris feu, j'étais au petit marché, elle a débranché toute la Mauritanie, les femmes, on va cycler la maison. Le feu sortait partout. Et vraiment, Dieu a permis qu'elle soit toujours là aujourd'hui. La fois dernière, elle a eu ses 14 ans, le 26 maintenant, je vais rentrer la vie. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu pour sa main puissante qui veille sur cet enfant de jour comme de nuit et qui veille sur sa famille et qui la bénisse encore afin qu'elle avance et grandisse en âge et en sagesse au nom de Jésus. Y a-t-il un autre témoignage? De ce pas, on va se disposer et on va adorer l'Éternel de Dieu Tout-Puissant. Si ta vie c'est un témoignage aussi, bien aimé, tu sais la disposition que tu vas prendre pour adorer ton Dieu. Si ta vie c'est un témoignage que tu ne sais pas aussi, il y a 2 cas. Mais le souffle de vie que tu as, il n'y a pas de pharmacie où on va. Ça seulement, tu sais ça au moins. Quelle que soit ta richesse, quand ce souffle te manque, c'est lui seul qui peut le souffler encore dans tes narines. Et quand tu es là dans sa présence, ne regarde plus à côté, ne regarde plus à qui est assis à côté de toi, à ta gauche, à ta droite. Considère-toi comme tu étais seul, comme quand tu es dans la douche. Alléluia. Oui. C'est cette pensée-là que tu dois avoir. Tu dois te remplir d'humilité afin de l'adorer. Quelle est la position que tu veux prendre pour l'adorer aujourd'hui? Et pendant que tu réfléchis, tu commences en même temps à élever la voix pour le célébrer. Commence à le magnifier. Commence à l'élever. Ne reste pas silencieux. Ne parle pas dans ton cœur. Tu penses que les muets n'ont pas envie de parler? Tu penses que ceux qui ont perdu la voix n'ont pas envie de dire des mots? Ne reste pas silencieux. Élève la voix. Je veux entendre ta voix adorer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je suis là ce matin. J'ai laissé mes obligations, j'ai laissé mon lit alors que d'autres sont couchés.
D'autres ont préféré se reposer à la maison. Moi, je suis là ce matin dans ta présence pour te bénir. Moi, je suis là ce matin dans ta présence pour te glorifier. Moi, je suis là dans ta présence pour t'adorer. Bien-aimé, adore-le. Bien-aimé, adore-le. Bien-aimé, adore-le. Commence à l'adorer. Commence à faire monter ta voix. Commence à faire monter ta voix. Ton adoration doit monter comme un parfum, comme la fumée de l'encens qui monte vers le ciel. Commence à l'élever, bien-aimé, des espaces silencieux. On t'adore. On t'adore. On t'adore. On t'adore. Oh Dieu de gloire. On te célèbre. On te célèbre. On te célèbre, papa. On te célèbre, papa. Oh Yahweh ici. Comment ne pas te célébrer, Seigneur Jésus? Qui est comme toi, oh papa? Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi? Comme toi, il n'y a pas de Dieu. Comme toi, il n'y a aucun autre Dieu comparable, papa. Ton sang qui a coulé à la croix, papa, est plus grand que tout notre sang. Ton sang ne répare plus que tout notre sang. Ton sang, ça répare plus que tout notre sang. Oh, Dieu, il n'y a aucun autre Dieu comparable à toi. Il n'y a aucun autre Dieu comparable à toi, papa. Mon âme à Dieu béni. Jésus, 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 sois magnifié. Sois glorifié. Laisse-moi cette mot qui émane de mon cœur, qui vient de mon cœur. Parce que Père, je sais que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, à qui il est rien. Sans toi, oh, je ne peux rien. Qui suis-je pour ne pas t'adorer? Qui suis-je pour ne pas te magnifier? Qui suis-je pour ne pas te glorifier? Oh Père, tu es puissant. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Oui, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que les gens disent. Tu es plus grand que ce que les gens écrivent. Tu es plus grand que toute chose. Oh, roi de gloire. Et Shaddai. Et là, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, papa. Toi, la source de toute élévation. Toi, la source de toute bénédiction. Reçois toute la gloire. Ce matin, papa. Comme il est agréable, papa, dans ta présence, papa. Comme il est magnifique, papa, d'être dans ta présence, papa. Oh, ce matin, je vais t'élever. Ce matin, je vais te célébrer par le feu. Je vais te magnifier par les paroles, papa. Je vais te glorifier par les paroles. Car tu mérites, papa. Tu mérites, papa. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être magnifié. Tu mérites d'être célébré. Jésus, tu as donné ta vie à la croix pour que moi je sois sauvé. Comment ne pourrais-je pas t'adorer? Qui suis-je, papa? Père, que tout le monde me condamne. Toi, tu ne me juges pas. Je me dis, je suis là. Père, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Oh, Jésus, oh, souffle sur mon souffle de vie. Jésus,
Tu
Dieu Tout-Puissant.
Alléluia. Acclame l'éternel Dieu tout-puissant. Ne reste pas assis pour acclamer Dieu. Continue d'investir. C'est assis pour adorer. C'est pas grave. Lève-toi pour l'adorer, pour l'acclamer. Il faut savoir servir le réel Macatlico. Dans les corps, on n'a pas besoin de technique, bien-aimé. Si tu veux être élevé, commence par élever celui qui élève. Alléluia. Alléluia. Apprends à élever celui qui élève. Apprends à élever celui qui bénit. Apprends à élever celui qui restaure. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni, tu peux t'asseoir dans le Alléluia, n'oublie pas tout à l'heure, je vais te rappeler un petit truc, il y a la Pâque. Une quête spéciale. Quête spéciale. C'est que c'est chaud. On doit faire quelque chose. Donc, appelle-toi tout à l'heure. C'est pas parce qu'on dit quête spéciale que tu vas te mettre au salon. Hein. On va te poursuivre avec le panier là-bas. Alléluia. Voilà. Voici les raisons des frères bizarres des jours là. Quand tu as envie de dire, c'est là maintenant ils vont aller pisser. Fermez la porte là-bas. Alléluia. Ce soir, ce matin, tu vas être nourri. Tu vas être nourri ce matin par la parole. Et ce matin, Dieu a disposé son serviteur qui va venir te nourrir ton âme. Afin que cette parole-là te fasse grandir spirituellement. Et ce matin, nous allons acclamer la vie de notre frère, de notre serviteur, le serviteur, le diacre, Kouadjo, Béranger. Alléluia. Bien aimé, il faut applaudir les gens, il faut applaudir ces jours. Avant de commencer, il y a un chant que le responsable a chanté lorsque on faisait la repentance. Le chant qui dit, je ne sais pas si tu te souviens. Voilà. On va le chanter encore. On va le chanter. On va demander pardon à Dieu ce matin. Tu vas te mettre dans je sais si bien une position et tu vas répandre ton âme devant Dieu. Tu sais si bien je ne suis qu'un mortel, éternel mon Dieu, aie pitié de moi, 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 aie pitié de moi. Tu sais si bien que je ne suis qu'un mortel, éternel. Tu sais si bien que je ne suis qu'un pécheur, éternel Jésus. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je te supplie, aie pitié de moi. Je t'en supplie. Alléluia. Ce matin,
Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth couvre chacune de vos vies. Amen. Que le sang de Jésus parle en votre faveur. Amen. Que le sang de Jésus efface tous vos péchés. Amen. Que tout autel qui parlait contre vos vies, que le sang de Jésus rend cet autel-là muet à partir d'aujourd'hui. Que toute réclamation dans vos vies, que le sang de Jésus annule toute réclamation dans vos vies. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie, acclame ton Seigneur Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie. Depuis la semaine, je suis dans la joie parce qu'on continue nos moments de jeûne. Amen. Le moment de jeûne, on continue. Et ça prend fin le dimanche prochain. Amen. Voilà, dimanche 5, ouais, le jour de la Pâque, dimanche 5, voilà, ça prend fin. Et les mardis et les vendredis, nous avons les cultes du soir. Voilà, le mardi passé, nous étions là, au culte du soir. Le vendredi également, nous étions là. Et je sais que beaucoup d'hommes veulent venir, mais parce que peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Mais faites un effort pour être là, n'est-ce pas, la semaine qui va débuter demain, parce qu'il nous reste 2 jours, le mardi et le vendredi. Voilà, donc faites tout pour être là, pour venir expérimenter la puissance de ton Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit, dans le livre de Psaume, Psaume 126 au verset 1, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu décide d'agir dans ta vie, tu penses que tu es en train de rêver. Amen. Alléluia. Peut-être qu'on n'a pas bien compris le verset. La Bible dit, dans le livre de Psaume 126, verset 1, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Lorsque Dieu décide d'agir dans ta vie, tu penses que tu es en train de rêver. Pourtant, c'est bel et bien une réalité. Le contexte historique de ce passage biblique, c'est que les enfants d'Israël ont connu un exil babylonais. Alléluia. Amen. Et 70 ans après, Cyrus permet qu'ils rentrent dans leur territoire. Alléluia. Amen. Qu'ils retournent en Israël. Les enfants d'Israël ne pensaient plus retourner sur la terre. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient perdu tout espoir. Alléluia. Amen. Mais Cyrus va leur dire que désormais, après 70 ans de captivité, vous pouvez rentrer chez vous. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont arrivés en Israël, la Bible dit ils étaient comme des gens qui font des rêves. Parce que tu as duré dans le célibat, quand tu rentreras dans le mariage, tu penseras que tu es en train de rêver. Pourtant, tu es dans la réalité stricte de ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu rentreras dans ton travail, quand tu rentreras dans ta saison de visitation, tu penseras que tu es en train de rêver. Amen. Pourtant, tu es en train de manifester la délivrance et la restauration divine de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, j'aime bien ce passage-là. La Bible dit que quand l'ange a fait sortir Pierre de la prison, Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Parce que Pierre ne pensait pas sortir. Quand vous lisez les textes, de la manière que Pierre était encadré dans la prison, Pierre ne pensait pas qu'un jour il pouvait sortir. Pourtant, le lendemain, on devait le juger. Mais à la veille, il est sorti.
Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Alléluia. Tes ennemis ont longtemps médité le mal. Ils ont beaucoup travaillé. Mais il y a un rêve qui est la réalité. Tu vas vivre à la fin de tes épreuves. Amen. Alléluia. Amen. C'est trop beau pour être vrai. Pour toi, ça sera trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Que Dieu te surprenne avant la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais demander au diacre Alban de prier pour la parole. Père, ce matin, nous sommes merci de ta présence. La médicale de la méditation assemblée, Dieu présent. Amen. Père, Dieu présent pour nous édifier, Dieu présent pour nous bénir, Dieu présent pour nous restaurer, Dieu présent pour nous délivrer. Ce matin, nous te confions nos cœurs, nos vies dans tes mains. Et nous que ta parole va prêcher. En ce matin, nous puissions encore nous édifier, nous rendre capables. Merci, de Seigneur. pouvoir faire de bons œuvres pour ta souffrance de Jésus. Et nous confions nos cœurs dans tes mains, nous rendons tes tout plan de l'ennemi qui viendra arracher ces paroles de nos cœurs, soit vaincu au nom de Jésus. C'est ta grâce qui nous accompagne en ce matin. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, tu le sais, Seigneur. Tu sais que Seigneur, je suis dépourvu de toute connaissance, Seigneur. Seigneur, ce matin, viens me remplir par ton esprit, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je t'invite, Seigneur. Ce matin, Seigneur, viens mettre les paroles, Seigneur, dans ma bouche, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux que, Seigneur, tu viennes parler à un cœur ce matin. Je veux que tu viennes parler à un esprit ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux que cette parole, Seigneur, transforme la vie de quelqu'un, Seigneur. Je veux que cette parole, Seigneur, impacte la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie que cette parole change la mentalité de quelqu'un. Je prie que cette parole donne une autre perception de la vie à quelqu'un, Seigneur. Glorifie-toi ce matin au milieu de nous, Seigneur. Ouvre mon esprit ce matin. Ouvre mon cœur ce matin. Mon âme, Seigneur, est attentive, Seigneur. Seigneur, je veux t'entendre ce matin. Que toute la gloire, Seigneur, et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me prendre un verset dans le livre de Josué? Josué, chapitre 5, verset 11 à 12. Ce n'est pas notre texte de base. Hein? Josué, chapitre 5, verset 11 à 12. De manne, Ouais. et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis leur sortie de l'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert, les enfants d'Israël mangeaient seulement que de la manne. Alléluia. Qui tombait du ciel. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, la manne va cesser de tomber. Alléluia. Et ils vont commencer à manger le blé du pays. Alléluia. Que cette année, la manne cesse de tomber dans ta vie. Alléluia. Que cette année, ton Dieu te visite. Que cette année, tu manges ce que tu as envie de manger. Amen. Et non ce que la vie t'impose. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent, la vie t'impose des choses que tu n'as pas envie de manger. Alléluia. Mais que cette année, toi-même, tu manges ce que tu as envie de manger. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous nous tenir debout et nous allons lire notre texte de base. Notre texte de base qui est tiré dans le livre de Psaume 92, verset 13 à 14. Psaume 92, verset 13 à 14. Est-ce qu'on a trouvé? Psaume 92. Amen. Je lis la parole de Dieu. Allons-y. Psaume 92, le verset 13 à 14. à 14. Oh, merci. Les justes croissent comme le palmier, Oui. ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Oui. Plantés dans la maison de l'Éternel, Oui. ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Allons-y encore. Oui. En Jérémie 17, verset 8.
Jérémie 17, verset 8. Jérémie 17, Amen. Jérémie 17, le verset 8. Oui. Il est comme un arbre planté près des eaux, Oui. et qui étend ses racines vers le courant. Amen. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Alléluia. Dans l'année de la sécheresse, Oui. il n'a point de crainte, mais il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Et le dernier verset, Psaume 1, verset 2 à 3. Psaume 1. Psaume 1, le verset 2 à 3. Oui, allons-y. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui que tout ce que tu commenceras à entreprendre et tout ce que tes mains toucheront, que cela soit couronné d'un grand succès au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelle que soit la saison de ta vie, que tu restes toujours auprès du haut. Alléluia. Que tu sois toujours alimenté. Alléluia. Parce que c'est Dieu seul qui peut le faire. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaumes, au chapitre 92, verset 13 à 14, la Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Au verset 14, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, quand tu es constamment dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu dois pouvoir expérimenter avec Dieu. Alléluia. Amen. L'une des choses que tu dois expérimenter, c'est la croissance. La Bible dit, il est comme un arbre. Un arbre, c'est une sémence qui grandit. Un arbre, c'est une plante qui accrue. Alléluia. Amen. Donc, la chose qu'on doit observer dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, l'on doit pouvoir observer une croissance. Alléluia. Amen. Tout enfant qui naît grandit naturellement. Tout enfant qui naît, qui ne connaît pas de croissance, c'est qu'il y a un problème. Soit il y a une maladie, ou soit il y a une anomalie. Alléluia. Amen. Sinon, tout enfant qui naît, naturellement, mais il doit grandir. Quand tu nais, quand tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as plus la même voix. Ta voix change, tu commences à marcher. Donc tout enfant qui naît grandit naturellement. La deuxième chose qu'on doit observer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la profondeur. Alléluia. Amen. Je ne suis pas encore entré dans le corps de mon message. Ce n'est que l'introduction. Pour t'emmener à comprendre quelque chose. Pour t'emmener à comprendre lorsque je vais rentrer dans mon message, mais n'ayez pas peur, mon message ne sera pas long. Alléluia. La deuxième chose qu'on doit observer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la profondeur. Dis avec moi la profondeur. La profondeur. Tu dois aller en profondeur. Alléluia. Allons-y dans le livre de Jérémie 17:8. Jérémie 17:8 dit quoi? Oui. Jérémie 17:8 dit quoi? On a déjà lu, mais c'est pas grave. Allons-y. Jérémie 17, le verset 8. Oui, dit. Il est comme un arbre planté près des eaux Oui. et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. C'est bon. Oui, c'est bon. Alléluia. La Bible dit il est comme un arbre planté près des eaux. Il étend ses racines vers le courant. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu, mais sont superficielles. Amen. Leurs racines ne sont pas enfouies dans la terre. Elles sont visibles.
elles ne sont pas rentrées dans des choses profondes. Vous savez, il y a un enseignement qu'on donne à la maternelle, n'est-ce pas? Et il y a un autre enseignement qu'on donne au primaire. Il y a un autre enseignement qu'on donne au collège. Et il y a un enseignement qu'on donne au lycée et les classes supérieures. Au primaire, on nous disait que on ne peut pas enlever 2 dans 3. C'est ça? 2 moins 3, on nous disait au primaire que c'était impossible. Mais lorsque nous sommes arrivés au collège, on nous a dit que 2 moins 3, ça fait combien? Moins 1. C'est ça? Donc, il y a un enseignement qu'on donne quand tu es petit, et il y a un enseignement qu'on donne quand tu deviens grand. Donc, un enfant de Dieu qui se trouve dans une église depuis un certain moment doit connaître des choses profondes. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus rester à la maternelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois évoluer. Il y a longtemps que tu as commencé à faire les 4 pattes. Tu dois maintenant commencer à marcher. Alléluia. Amen. Tu dois quitter la surface pour aller en eau profonde. Ta façon de penser doit changer. Ta façon de parler doit changer. Tout ce qui sort de ta bouche doit être pesé. Doit être réfléchi. Avant que ça ne sorte de ta bouche. Tu ne dois plus parler comme avant, comme il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Tu ne dois plus avoir ces mêmes propos là. Tu dois aller en profondeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose qu'on doit pouvoir voir dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'élévation. J'ai dit quoi? La première des choses, c'est la croissance. La deuxième des choses, c'est la profondeur. La troisième des choses, c'est l'élévation. La Bible dit, il s'élève comme le cèdre du Liban. C'est quoi le cèdre du Liban? Le cèdre du Liban, c'est un gros et grand arbre de 35 mètres de hauteur. Il incarne la force, la résilience et la longévité. Malgré les tempêtes, il tient bon et garde ses racines bien ancrées. Alléluia. Amen. Moi, je crois profondément que Dieu ne nous a pas créés pour être enterrés. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, on va lire le verset, Matthieu chapitre 5, verset 13. On connaît tous ce verset-là, même à l'école du dimanche. Alléluia. Amen. On connaît tous ce verset. Matthieu 5, oui, verset 13. Matthieu 5, le verset 13. Allons-y. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Commençons au verset 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel donne un goût agréable à la sauce. Alléluia. Amen. Sans le sel, si tu prépares une sauce, ta sauce, elle sera fade. Mais c'est le sel qui donne un goût agréable à une sauce. Le sel est également un conservateur. Et la Bible dit, et la lumière du monde. On n'allume pas une lumière ou on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur un chandelier. Un enfant de Dieu est censé être sur un chandelier. Un chandelier est toujours en position de hauteur. Alléluia. Amen. Si vous prenez une ampoule de 100 watts, que vous la mettez par terre, elle ne va pas éclairer correctement la salle. Mais si vous la mettez en hauteur, vous verrez qu'elle va éclairer bien toute la salle. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc un enfant de Dieu doit toujours être en position de hauteur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Arrivé un moment,
On doit expérimenter l'élévation dans ta marche avec Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes morts avec Christ et nous avons été ressuscités avec lui dans les lieux élevés. Si ton papa est riche, qu'on ne constate pas la richesse en toi, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que ton papa t'a donné des interdits que tu n'as pas respectés. C'est pourquoi tu ne bénéficies pas de la largesse de ton papa. Ou soit tu ne ramènes pas de bonnes notes. Et c'est pourquoi ton papa il est fâché. Sinon ton papa il est très riche. Donc sa richesse doit se traduire dans ta vie. Amen. Donc si Christ est mort et il a été ressuscité dans les lieux élevés, nous qui sommes ses serviteurs, nous qui sommes ses enfants, on doit voir aussi l'élévation en nous. Amen. Alléluia. L'élévation est rattachée à la vie chrétienne. L'élévation, elle est rattachée à la vie chrétienne. Notre Père s'appelle Jésus. S'il a été élevé, on doit voir ça dans nos vies. Amen. Amen. On ne sait pas Dieu pour se faire voir. On ne sait pas Dieu pour se faire voir. Mais Dieu n'a jamais caché quelqu'un qui le sait. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais caché quelqu'un qui le sait. Ce n'est pas notre intention d'être visible, d'être connu. Alléluia. Amen. Mais on a remarqué que ça fait partie du package. C'est ça. Oui. On a remarqué que ça fait partie du package. Plus tu le sais, plus il te rend visible. La Bible dit, la renommée de Jésus-Christ s'allait jusqu'aux alentours, s'étendait jusqu'aux alentours. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas demandé une certaine renommée. Il n'a pas demandé une certaine visibilité. Mais au travers de ce qu'il faisait, les gens partaient dire ça. Alléluia. Amen. On doit parler de toi. On doit dire ton Dieu t'a béni financièrement. Amen. On doit parler de toi cette année. Parler en bien, pas en mal. Alléluia. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé de toi. C'est normal qu'on parle de toi. Il dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Si tu es planté dans la maison de ton Dieu, on devrait avoir ta prospérité. On devrait voir ta prospérité. Alléluia. Amen. Je ne veux pas qu'on ait une approche limitante de ce mot. Mais la prospérité n'est pas seulement que l'argent. Mais la prospérité, c'est la réussite en général. La Bible dit, lorsque Joseph se trouvait chez Potiphar, la Bible dit, tout ce que Joseph touchait, prospérait. Alléluia. Amen. Prospérait. Donc si tu es un enfant de Dieu, où tu te trouves, si tu es planté dans la maison de Dieu, tu dois prospérer. Alléluia. Amen. Tu dois prospérer. Toi et Dieu, vous ne pouvez pas échouer. Jésus dans ta barque, tu ne peux pas te noyer. Peut-être que si tu vas seul, tu peux échouer. Mais si Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Je peux comprendre que ça peut être une preuve. Je peux comprendre que Dieu est en train de te former. Mais toute ta vie ne peut pas être échec. Amen. Toute ta vie ne peut pas être échec. Tu peux traverser des moments difficiles comme tout homme. Mais toute ta vie ne peut pas être échec. Alléluia. Amen. Si toute ta vie est échec, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut te revoir. C'est que peut-être que tu as commis un péché. Et Dieu est fâché contre toi. Sinon, si ce n'est pas le cas, toute ta vie ne peut pas être échec. Alléluia. Amen. Le but de mon message, et c'est maintenant que je vais rentrer dans mon message, le but de mon message est de traiter les raisons qui font que les gens ne restent pas plantés
et n'évoluent pas dans la vie. Alléluia. Amen. L'une des raisons, c'est que les gens ne sont pas plantés au bon endroit. Il y a des plantes qui poussent au sud, mais qui ne poussent pas au nord de la Côte d'Ivoire. Au sud, on verra des ananas. Ça produit bien. On verra aussi, je crois très bien que les VA, ça pousse bien aussi au sud. Mais ça ne pousse pas au nord. Au nord, vous verrez des cotons. Et aussi de l'anacadier. Donc les plantes qui poussent au sud ne poussent pas au nord. Et les plantes qui poussent au nord ne poussent pas forcément au sud. Pourtant, c'est le même pays. C'est le même pays. Mais pourquoi les plantes ne poussent pas sur toutes les terres? Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si une personne n'est pas rattachée à la bonne terre, non seulement elle ne va pas grandir et elle ne pourra pas porter de fruits. Pour qu'une plante se développe, elle doit être plantée dans la bonne terre. Toutes les terres sont bonnes, mais toutes les terres ne correspondent pas à toutes les plantes. Alléluia. Amen. Chaque terre a son avantage. Il y a des terres arides. Il y a des terres fertiles. Toutes les terres ne sont pas, toutes les terres sont bonnes, mais toutes les terres ne correspondent pas à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a des endroits où tu dois être pour enfanter ce que Dieu a mis en toi. Il y a des endroits où tu dois être pour rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où tu dois être pour que Dieu te connaisse à quelqu'un. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris le message. Amen. Alléluia. Il y a des terres qui révèlent. Il y a des terres qui te mettent en lumière. Il y a des terres, si Dieu ne t'a pas donné rendez-vous là-bas, n'y va pas. N'y va pas. Ça c'est un conseil. Ne mets pas tes pieds là-bas. Voilà pourquoi est-ce que Dieu va dire à Abraham, en Genèse 12, verset 1 à 2, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que la bénédiction d'Abraham était liée à un territoire. Aussi longtemps qu'il allait rester dans la maison de son père, il n'allait jamais recevoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais quand Abraham s'est délocalisé, quand il a quitté la terre où il était, la bénédiction était rattachée à sa vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie au village parce qu'ils sont nés là-bas, ils sont restés là-bas. Mais depuis qu'ils sont là-bas, ils n'évoluent pas. Mais dès qu'ils ont quitté le village, dès qu'ils ont quitté leur quartier, il y a des hommes qui sont dans des quartiers. Depuis qu'ils sont au quartier, ils ont des diplômes mais ils ne travaillent pas. Mais dès qu'ils quittent leur quartier, le ciel s'ouvre sur eux. Il y a des terres où Dieu t'a donné rendez-vous. Et puis il y a des terres où Dieu ne t'a pas donné rendez-vous. Aussi longtemps que tu vas rester sur cette terre où tu es, où Dieu ne t'a pas donné rendez-vous, et tu penses que comme tu as grandi là-bas, comme tu es né là-bas, donc tu dois tout faire là-bas, il y a des choses que tu ne verras pas. Il y a des choses que tu ne verras pas. Tu vas manger, tu vas dormir, certes, mais il y a des choses auxquelles il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Alléluia. Amen. Ta prospérité et ton épanouissement dépendent du territoire où tu te trouves. Amen. Je prie ce matin que Dieu te connaisse à la bonne terre. Amen. Pour bénir Joseph, Dieu a fait sortir Joseph du milieu de ses frères et il est allé le bénir sur une terre étrangère. Alléluia. Amen. Ne vois pas la délocalisation ou le changement d'un territoire comme un échec.
Parce que la délocalisation génère la provision. Alléluia. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné rendez-vous dans un lieu, tu vas beau trimer. Tu vas donner le meilleur de toi-même. Mais tu ne vas rien obtenir. Tu diras que ce sont les liens de famille. Or, ce ne sont pas les liens de famille. C'est ton positionnement. C'est la terre sur laquelle tu te trouves. Parce que la terre ne reconnaît pas tes empreintes. La terre ne reconnaît pas tes empreintes. Et c'est pourquoi, depuis tu es là et tu ne évolues pas. Mais figure-toi que si tu bouges un instant, que tu vas sur un autre territoire, tu verras que dès que tu poses tes pieds, tu es sollicité de partout. Alléluia. Amen. Tu es dans la révélation. Il y a des gens dont leur terre est en Europe. Tu vas beau trimer en Afrique, tu ne vas rien avoir. Il y a des gens aussi que leur terre se trouve en Afrique. Il y a des gens qui sont partis en Europe qui n'ont rien eu, qui ont fait 30 ans, 20 ans et sont revenus. Ce n'est pas parce qu'on dit Europe que forcément ta bénédiction va quitter là-bas. Non. Moi je connais des gens qui sont partis aux États-Unis depuis 98, mais depuis 98 qui ne sont pas encore revenus en Côte d'Ivoire parce qu'elle n'a pas encore eu de papier. Est-ce que tu peux comprendre ça? Depuis 98. Depuis autant que vous fouillez, il n'était pas encore président. La personne est partie, la personne n'est pas encore revenue. Alléluia. Il y a des terres qui reconnaissent tes empreintes. Et il y a des terres aussi qui ne reconnaissent pas tes empreintes. Il est important pour un enfant de Dieu, poussé et guidé par l'esprit, de toujours demander à Dieu avant de se délocaliser. Amen. Si tu veux te délocaliser, il faut toujours interroger Dieu. C'est pas parce que ton frère se trouve ici, qui gagne bien sa vie, qui va te dire viens ici, on gagne de l'argent, que toi aussi tu vas prendre tes barrages et puis tu vas venir. Est-ce que la terre où se trouve ton frère reconnaît tes empreintes? Lui il est venu, bien elle est venue, elle a eu le succès, elle s'est mariée, elle a eu une voiture, lui aussi il a de l'argent. Mais est-ce que son frère, c'est pas parce que nous sommes frères que toi et moi on a les mêmes destinées. On n'a pas les mêmes grâces. Alléluia. Donc il faut consulter Dieu. Seigneur, est-ce que je peux me déplacer? Lorsque Dieu te donnera la réponse, c'est en ce moment-là que tu te déplaceras. Il y a des gens qui ont laissé le travail en Côte d'Ivoire. Ces personnes sont parties, mais elles sont parties, elles n'ont rien eu. Elles ont regretté. Alléluia. Amen. C'est vrai, moi, on connaît une soeur, comme avec qui on était dans la même église avant. Elle travaillait bien. Ici, il y avait un bon restaurant. Elle gagnait bien sa vie. Je vois bien que elle avait 90 000 loupias par mois. Plus les pourboires. Elle travaillait. Bon, je ne vais pas donner le nom du restaurant. Voilà. Elle travaillait dans un bon restaurant ici. Elle gagnait 90 000. Elle était serveuse. Et puis elle travaillait en journée. Elle ne travaillait pas la nuit. Elle gagnait bien sa vie. Mais elle est partie en Égypte. Elle est partie, ce sont des pleurs. Là-bas, elle dit, je n'arrive pas à travailler. Mais tu t'es délocalisé. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Ce n'est pas parce que le pays est développé que ta bénédiction va se trouver nécessairement là-bas. Tu peux même être en Gambie. Tu peux être même en Somalie. Et puis Dieu va te visiter là-bas. Amen. C'est pas parce que le pays est riche, beau, que ta bénédiction se trouve forcément là-bas. Peu importe l'endroit, Dieu peut te bénir. Mais consulte d'abord Dieu avant de te délocaliser. Alléluia. Amen. Allons-y dans Genèse 26. Genèse 26, verset 1 à 4. Genèse 26, le verset 1 à 4. Allons-y. Il y eut une famine dans le pays, Oui, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, Oui. demeure dans le pays Oui. que je te dirai.
verset 3. Oui. Séjourne dans ce pays-ci. Oui. Je serai avec toi. Oui. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Amen. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Oui. Verset 4. Oui. Je multiplierai ta postérité Oui. comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel, oui. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. 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 La Bible dit, au temps d'Isaac, il y a eu une famine. Mais avant ça, au temps de son père, il y avait eu une première famine. Mais son père a quitté le pays où il était et il allait en Égypte. Mais lorsque son fils Isaac est né, il y a eu aussi une famine. Et sans consulter Dieu, Abraham va faire ce que son père a fait. Est-ce que ce que Dieu t'a dit, est-ce que c'est la même chose que Dieu m'a dit? Non, c'est parce que ce que Dieu t'a dit, c'est pas la même chose que Dieu m'a dit. On peut être dans la même église, on peut être frère et soeur, mais ce que Dieu te dit, c'est pas la même chose qu'il me dit. C'est pas parce que Abraham est parti en Égypte que moi, son fils Isaac, je dois aussi aller en Égypte. La Bible dit que Isaac va prendre la décision d'aller en Égypte. Mais s'il prenait cette décision pour aller en Égypte, s'il partait vraiment, il allait mourir là-bas. Parce que Dieu ne lui a pas donné rendez-vous là-bas. Donc Dieu va apparaître à Abraham et Dieu va lui dire, à Isaac, et Dieu va lui dire que ne pars pas, reste ici. Donc si Dieu ne parlait pas à Isaac, c'était pas bon. Beaucoup de personnes ont laissé leur travail ici, elles sont allées en Philippines. Moi j'en connais beaucoup. Mais elles sont revenues après. Parce que ce n'est pas le même territoire. Alléluia. Ce n'est pas le même territoire. Il faut toujours consulter Dieu avant de bouger. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, ta bénédiction viendra de Dieu. Amen. Ta bénédiction viendra de Dieu. C'est Dieu qui te connectera à une terre ou à une personne qui te bénit. C'est pas parce que ta soeur t'envoie des photos que ça va forcément chez elle. Alléluia. Quand j'étais à Casablanca, je prenais les photos dans le métro, dans le tramway. Je mettais ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, que ça va chez moi, mais en réalité c'était la galère en fait. Je me suis bien habillé, mais c'est pas ça en fait. Hein? C'est pas ça. Tout ça tu tapes à l'œil. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est bon. Alléluia. Il a fallu que je me délocalise pour expérimenter certaines choses avec Dieu. Alléluia. Quand je recevais mon salaire, 10 jours après, l'argent est fini. Vraiment, c'était chaud. Mais quand je prends les photos, tu vas dire, voici l'homme de ma vie. Parce que je prenais soin de mon visage. Amen. Alléluia. Mais c'était pas ça. Donc c'est pas parce que ton frère, ta soeur, elle prend les photos dans les bateaux, dans les ascenseurs, tu as pensé qu'elle est dans l'argent. Si tu viens, tu risques de regretter. Alléluia. Bon, je connais des gens qui travaillent dans des banques en Côte d'Ivoire, qui ont laissé leur travail, elles sont parties en France. Elles ont regretté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elles se mordent le bout des doigts. Consulte Dieu avant de te délocaliser. C'est important. C'est très important. Je vais terminer ici pour dire, je vais dire ceci à quelqu'un. Dans la loi des semailles et de la moisson, on ne peut pas utiliser n'importe quelle graine pour n'importe quel sol. Alléluia. Je reprends. Dans la loi des semailles et de la moisson, on ne peut pas utiliser n'importe quelle graine pour n'importe quel sol. Ça veut dire, dans le règne de l'esprit, n'importe quel homme ne peut pas réussir n'importe où. Alors, allons dans Zacharie 6, verset 12. Zacharie 6.
verset 12. Zacharie 6, le verset 12. Allons-y. Tu lui diras, Oui. ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Voici Oui. un homme dont le nom est Gem. Un homme. Dont le nom est Gem. Un homme. Dont le nom est Gem. Alléluia. Allons-y. Gémera dans son lieu et bâtira le temple. Dans son quoi? Dans son lieu. Dans son lieu. Dans son lieu. Et bâtira le temple de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Zacharie, au chapitre 6, verset 12. Dieu dit, voici un homme dont son nom est J'aime. Il aimera où? Dans son lieu. Alléluia. Ça veut dire, il y a un lieu que Dieu a prévu pour toi. Il y a un lieu où tu dois aimer. Les hommes sont comme des plantes. Alléluia. Amen. Les hommes sont comme des graines. Dans le règne de l'esprit, tu n'es pas un simple homme. Alléluia. Amen. Tu es une graine. Il y a une loi qui est rattachée à chaque graine. Et la loi qui est rattachée aux graines, c'est que toutes les graines ne produisent pas n'importe où. Alléluia. Amen. Pour qu'une graine puisse produire, il faut que la graine rencontre un certain sol. Alléluia. Il faudrait que la graine rencontre un certain sol. Chaque homme est comme une terre qui la révèle. La Bible dit, il gémera dans son lieu. Dans son lieu. Donc, tout retard dans une destinée est peut-être lié au fait que la personne a manqué le sol, a manqué son sol. Alléluia. Qui est censé la faire j'aimer. J'aimer, c'est se développer. L'absence de développement dans tes affaires, l'absence de développement dans ta famille se traduit par le simple fait aussi que tu as manqué un sol. Si tu es dans un pays étranger, depuis que tu as 20 ans, tu es venu, aujourd'hui tu as 50 ans, 60 ans, tu n'es pas encore marié, il se peut qu'il y ait un sol que tu aies manqué. Alléluia. Parce que toutes les femmes sont belles. Et chaque femme aura son mari. Si tu es là depuis 20 ans, depuis 15 ans que tu n'es pas encore marié, c'est qu'il y a un sol que peut-être que tu as manqué. Mais je t'avoue et je t'assure que si tu te déplaces, le même jour que tu te déplaceras, tu trouveras ton mari le même jour. Même à 60 ans, tu trouveras ton même mari. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Quand une chose ne se développe pas, il est possible qu'elle ne soit pas dans son sol. Sinon, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne prospère pas. Si un enfant de Dieu ne prospère pas, c'est que tu n'es pas dans ton sol. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tenir debout ce matin. J'ai dit que je ne serai pas long. Et je n'ai pas été long. Alléluia. Tu vas faire cette déclaration. Tu vas dire, Seigneur, mon nom est J'aime. Mon nom est J'aime. Connecte-moi à mon sol. Connecte-moi à mon sol. Afin que je puisse j'aimer. Afin que je puisse j'aimer. Et commence à prier. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Ce matin, je te bénis. Je te dis merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, de me connecter à mon sol, Seigneur, afin que je puisse gérer, Seigneur. Parce que tout enfant, Seigneur, planté dans ta maison, va produire des fruits. Seigneur, je veux produire des fruits, Seigneur. Même dans la sécheresse, Seigneur, je veux produire, Seigneur, des fruits, Seigneur. Que mon feuillage ne sèche jamais, Seigneur. Éternel, mon Dieu. Je veux étendre mes racines, Seigneur. Je veux étendre mes racines, Seigneur, jusqu'au jour, Seigneur. Afin que mon feuillage, Seigneur, ne sèche point, Seigneur. Éternel, mon Dieu, éternel, mon roi. Connaître quelqu'un à son sol, Seigneur. Connaître une personne à son sol. Connaître une personne à son sol de destinée, Seigneur. Seigneur, glorifie-toi. Magnifie-toi dans le nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.